L'hypocrisie d'un État. C'est incroyable, mais vrai. Les États-Unis s'opposent d'abord à une résolution de l'Algérie. L'Algérie a récemment présenté une résolution au Conseil de sécurité. Vous savez que l'Algérie est aujourd'hui, en ce net moment, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, dans le cadre parmi les 3 pays africains qui siègent au Conseil de sécurité. Donc l'Algérie a posé une résolution, elle a préparé une résolution où elle demandait un cessez-le-feu en Israël, entre Israël et la Palestine. Et vous savez quoi? L'ambassadrice américaine, Greenfield, je crois, ouais, Greenfield, dit qu'elle va utiliser le droit de veto contre cette résolution. Ok, très bien. 2 jours plus tard, les États-Unis proposent aussi une autre résolution, bon, avec quelques changements près, qui demande un cessez-le-feu temporaire pour essayer d'évacuer les ressortissants du Hamas. Et vous savez quoi? Les États-Unis maintenant demandent à Israël de ne pas faire une intervention terrestre à Rafah. Ils disent que ça va causer beaucoup de dommages parmi la population civile. Donc en fait, les États-Unis, quand c'est pas eux, c'est eux maintenant qui veulent prendre, puisque la guerre est figée maintenant. Les objectifs que l'armée israélienne voulait atteindre n'ont pas été atteints. Ils ont tué beaucoup de civils, plus de 25 000 civils morts et plus de 27 000 civils morts. Et aussi, le Hamas n'a pas été détruit, carrément, purement et simplement. Et puis, les otages sont toujours là. Ils sont toujours dans les mains du Hamas. Et ça, c'est un problème, puisque les gens veulent, la population, les Israéliens veulent, les Juifs veulent qu'on libère les otages. Pour eux, il faut arrêter la guerre et puis négocier pour libérer les otages. C'est ce qui est important pour eux, pas d'aller détruire tout Gaza, d'aller occuper aussi Gaza. Non, ce n'est pas ça qui compte. Donc les Américains, eux, font une proposition, encore comme d'habitude, hypocrite, pour vouloir prendre le succès pour se présenter comme des sauveurs du Hamas. Parce que, vous savez, la Russie a invité le Hamas et l'autorité palestinienne de venir en Russie pour discuter sur cette question de la paix en Palestine. Il a invité tous les groupes qui sont actifs dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et ça, les Américains trouvent que les Russes vont encore gagner aussi sur ce terrain en apportant la paix. Donc maintenant, eux, ils demandent un cessez-le-feu, un semblant de cessez-le-feu, alors que ce sont eux qui ont toujours soutenu qu'il faut qu'Israël puisse continuer à intervenir. Et eux-mêmes, ils ont même intervenu pour neutraliser les Houthis. Et puis, ils voient que la guerre est en train de prendre une autre ampleur. Ils ne maîtrisent plus la situation. Ils demandent même carrément à la Russie, à la Chine et la Russie d'intervenir auprès de l'Iran afin que l'Iran puisse demander aux Houthis de cesser d'attaquer les bateaux américains. Donc la situation ne s'arrange pas, au contraire, elle se détériore. Donc, mais maintenant, on est en train de voir que il faut maintenant faire plutôt, comment dirais-je, la paix. Et donc les Américains veulent se dire, maintenant les Américains se disent qu'il faut qu'eux ils prennent la paternité du succès, d'être les sauveurs des Palestiniens, ce qu'ils ne sont pas. C'est comme ils ont fait lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Russes sont ceux qui ont neutralisé Hitler. Et les Américains sont venus après. Les Russes étaient déjà dans Berlin. Et ils ont pris la paternité. Ce sont eux, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils ne sont pas. Mais à l'époque, ils maîtrisaient les médias. Ils ont baisé la gueule à tout le monde. Et maintenant, ce n'est plus la même chose. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis.